Bienvenue dans cette vidéo. Si tu oscilles entre des grosses phases où tu as besoin de donner, de te rendre utile, où tu vois que tu es cette personne gentille, altruiste et bienveillante, et d'autre part des grosses phases où tu as besoin de te replier, de te ressourcer, de te fermer peut-être par rapport aux autres, tu es sur la bonne vidéo. On va parler ici ensemble de ce labyrinthe, comme l'a nommé ma cliente, de la gentillesse épuisée. Ce que j'ai envie de faire ici avec toi, c'est de vraiment comprendre ce que c'est la gentillesse, l'empathie, l'hyper-empathie, et d'aller voir quand est-ce qu'elle nous épuise, qu'elle nous draine de l'énergie, et quand est-ce qu'elle peut être vraiment une force, une boussole, vraiment devenir une qualité, un talent très puissant. Donc, ce que j'ai voulu faire à travers le challenge limite, j'avais créé un challenge pour comprendre pourquoi tu donnes plus que tu reçois, pourquoi tu culpabilises quand tu dis non, euh, pourquoi tu portes les émotions, toutes les émotions comme si c'était les tiennes. Et j'ai les titres ici. Tu attires de fait les personnes qui profitent de toi et tu te sens responsable des autres. Ça, c'est les titres des 5 premières vidéos. Et à chaque fois, voilà, c'est très révélateur de ce qui se passe à l'intérieur de toi, si tu es concerné. C'est vraiment d'avoir cette gentillesse épuisée. Et donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est apprendre à passer à une gentillesse, à une empathie qui est vraiment incarnée. Celle où tu choisis où tu mets ton énergie, celle où tu rechoisis des projets qui ont du sens pour toi, pour que ça te nourrisse autant que ça va nourrir les autres. Et il ne s'agit pas là juste de devenir quelqu'un de gentil et qui soit équilibré et qui ait une super vie. Ça, c'est déjà le premier point. Mais si tu te demandes plus loin après, voilà, à quoi ça sert, c'est que au plus il y aura de personnes qui font de l'empathie un talent et qui vont pouvoir la véhiculer, qui vont pouvoir la rayonner de la bonne manière, de la meilleure manière, au plus on va pouvoir co-créer un monde qui a du sens. Si ça a du sens pour toi, si aujourd'hui, voilà, tu es figé, tu es dans cette fatigue, tu es dans ces cercles vicieux où tu alternes entre trop donner et ne pas recevoir autant que tu aimerais et devoir te replier pour récupérer, on peut vraiment transformer ça en une empathie équilibrée où tu vas donner de la meilleure façon au bon endroit, aux bonnes personnes pour co-créer un monde qui a plus de sens. Donc, l'empathie fatiguée que moi j'ai vécu et il y a autant de manières de l'expliquer qu'il y a de personnes dans le monde, hein. On a chacun notre vision et les mots qu'on utilise. Mais je pense qu'ici, entre hypersensible, hyper empathique, tu vas comprendre l'intention, tu vas comprendre l'énergie du message, même si toi, tu mets d'autres mots dessus. Et d'ailleurs, ça m'intéresse que tu me les transmettes en commentaire si tu as envie. Ce que j'ai vécu moi-même, c'est cette gentillesse où, tu vois, je me fais doubler à la boulangerie quand je suis adolescente, ou, tu vois, je suis pas vraiment là. Mon seul objectif, c'est que tout le monde se sente bien autour de moi. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve aussi chez mes clients et mes clientes. Voilà, il faut que tout le monde se sente bien. Donc moi, j'ai été voir ce truc-là, et ce truc-là, c'est quand tout le monde se sent bien autour de moi, je me sens en sécurité. C'est mon mécanisme de survie d'enfant qui a interprété que j'étais pas très très en sécurité. Donc, ma manière d'amener de la sécurité autour de moi, et donc pour moi, finalement, c'est égoïste, c'est que tout le monde se sente bien. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me rendre utile? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'autre? Pour que lui, il se sente bien. Comme il se sent bien, son système, il va m'envoyer des signaux de sécurité. Donc ça, c'est la première chose. C'est ça où je parle de ensuite empathie incarnée. Quand vraiment tu es là, tu es présent à l'intérieur de toi et tu vis ton empathie et ta journée quoi, en étant en pleine présence, il n'y a plus personne qui me double à la boulangerie ou nulle part. Je vois, hein, j'ai complètement une autre énergie. On ne peut plus ne pas me voir. Ça rayonne, vraiment. Et euh, c'est ça qu'on fait dans mes accompagnements. C'est passer vraiment de, bah, moi, je voulais juste être gentille, je voulais juste faire bien, à, mais j'ai tellement incarné ce projet, cette idée, ce truc, que j'étais là en présence et ça s'est fait tout seul pratiquement. Il n'y a plus besoin de forcer. Tu sens cette fluidité dans tes actions euh, et c'est tellement incarné en toi que les autres, ils le ressentent même avant que tu aies commencé à parler. Donc, pour faire de cette empathie une force, pour que ça rayonne tout seul au lieu que tu sois en train de lutter
à la recherche de mérite, de validation, d'amour, vu de l'extérieur, hein, pour que les autres se sentent bien, parce que toi, tu as besoin de te sentir bien. L'enjeu ici, c'est d'apprendre à réguler ton système, à te donner de l'amour et de la sécurité, à toi en premier lieu, pour œuvrer depuis un espace d'amour et de plein, et pas de vide et de manque, ou de risque, de danger. Tu sais, on a dit, on culpabilise à dire non. Quand je dis on, c'était moi d'avant. Quand on a associé le non à un danger, à un risque de conflit, à un risque de rejet, à un risque de rupture du lien. Et là, je sais que même si je suis dans mon authenticité, dans cette empathie incarnée, je peux maintenir le lien. Je suis tellement sûre. En fait, je suis plus en mode survie. Je suis tellement sûre qu'on est sur un pied d'égalité avec l'autre que je suis en train de maintenir le lien, même avant que j'ai parlé, comme je t'ai dit. Mais quand je suis dans le mode survie où j'ai peur, j'envoie malgré moi des signaux où soit c'est l'autre qui perd, soit c'est moi. Parce que dans le mode survie, il y a un gagnant, un perdant. Dans le mode survie, c'est binaire. J'ai que ce choix ou ce choix. Dans le mode survie, je manque de créativité, de curiosité, de compassion. On a vu les 8C du self de Peter Levine. On a très peu accès à ces énergies, à ces qualités quand on est en mode survie, parce que tout simplement, on est focalisé à survivre. C'est lui ou moi. Et donc pour tout le monde dans le monde, hein, c'est moi d'abord et les autres après quand on est en mode survie. Mais nous, les hypersensibles, hyper empathiques, qui voulons à tout prix sauver les autres, réparer les autres pour se sentir bien, on va d'autant plus s'oublier en mode survie. On va d'autant plus aller puiser dans nos ressources, on va d'autant plus avoir peur et donc vibrer la peur et donc envoyer des signaux qui brouillent tout ce qu'on essaye de mettre en place. L'empathie incarnée, c'est aussi à apprendre à savoir recevoir de l'aide. Souvent, donc, voilà, je vais très vite, mais souvent, on peut parler de la parentification. On a été des enfants doudou, soleil, voilà, c'est nous qui avons toujours voulu maintenir, être le pilier dans la famille, porter les émotions. Et plus tard, on a fait de la parentification quand on voyait un peu les failles, on interprétait des choses chez nos parents, c'est ceux qui nous ont élevés, et on a voulu, nous, être un peu les Rottweilers de la maison, protéger les frères, les sœurs, la fratrie, enfin ceux qui vivent avec nous, ou la maman du papa, ou tu vois, les trucs dysfonctionnels, nous, on était là pour protéger. Je vois ça un peu ouais, comme un Rottweiler qui protège tout le monde. Donc, quand elle est incarnée, c'est quelqu'un qui a appris à demander de l'aide. C'est quelqu'un qui ressent toujours les émotions, mais qui va plus tout porter sur lui. En fait, il a appris à discerner ce qui lui appartient de ce qui lui appartient pas. Et il a appris à dire non, à poser des limites, à donner un cadre à son empathie pour l'utiliser au mieux dans les choses, les projets, les situations qui ont du sens pour lui, qui requièrent toute son attention, qui méritent cette belle qualité. Parce que c'est quelque chose d'épuisant. Ça vient vraiment tirer sur ton être, c'est ton système, c'est euh, ta manière, comment tu vas dire les choses, comment tu vas amener, mais tu es tout le temps en train de travailler, de développer ta communication consciente, de développer, de bosser en fait sur tes blessures, les trucs qui t'activent. Faut en fait se distancier de ça pour se mettre toujours à la place de l'autre, mais sans s'oublier. C'est une subtilité, un subtil équilibre entre moi et l'autre. Et c'est plus que l'autre d'abord et je m'oublie. Je reprends contact avec mes émotions. Mes émotions sont là pour m'indiquer des besoins. Je reprends contact avec mon corps. Mon corps, avant que je dise oui par automatisme, il savait déjà que c'était non. J'ai reçu des infos. Il se ferme, il se crispe, j'ai la boule au ventre, je transpire. Tu as forcément une information. Et tu te vois dire oui par automatisme, mais tu sais pas encore comment te défaire de tout ça. Et c'est pour ça que l'étape entre deux, c'est vraiment, j'ai trop donné. J'ai vraiment vécu très fort intensément. Et là, j'ai envie de me replier. Là, j'ai plus envie. Il y a plein de gens sur mes réseaux qui me disent, moi, j'ai arrêté de donner. Je me ferme, en fait. Moi, j'entends, je me ferme, je me coupe. Mais j'ai pas encore la solution pour vivre plus en mode survie, mais en mode incarné.
Et donc, c'est là où le challenge limite, je pense, a aidé ma cliente à sortir de ce labyrinthe dans lequel elle était depuis plus de 50 ans. Ce sont ces mots pour comprendre en fait pourquoi j'arrive pas à rentrer dans des relations équilibrées. Pourquoi je suis toujours celle ou celui qui donne et qui reçoit pas. Et comment je vais faire pour ne plus porter toutes les émotions comme si c'était la mienne en fait. Donc, on a répondu à tout ça. C'est 28 vidéos, c'est des contenus courts, impactants. Elle m'a même dit qu'elle avait dû faire une pause pendant le challenge parce que c'était vraiment une révélation, une révolution, une transformation qu'elle a vécue. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est à ton rythme. Tu reçois un mail et une vidéo par jour, mais voilà, si tu as besoin de faire une pause, tu fais une pause. Si tu as besoin, tu vois, si tu veux arrêter, t'arrêtes. Enfin, tout est là pour que tu ailles à ton rythme, pour que ce soit simple et que ça avance tout seul. Il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de truc à faire. C'est juste que tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui, par exemple, quelque chose t'a blessé, tu rumines pendant des jours et tu finis par dire c'est pas si grave. Ça, c'est j'ai complètement oublié que j'avais des besoins, que mes ressentis, mes émotions étaient légitimes. Donc, quelque chose m'a blessé, je rumine pendant des jours et je finis par faire une auto-négation de mes besoins en justifiant par des pensées, des croyances. Donc, je suis dans le labyrinthe et je finis par justifier en me disant c'est pas si grave. Et donc, je repars. Je repars, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Je dois faire encore plus, je dois donner mieux, je vais encore essayer de réparer, mais différemment. Il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. Et donc, je repars dans cette boucle à chaque fois. Je rumine parce que c'est pas juste, ça fait pas sens, j'ai pas les retours que je voudrais, j'ai pas la reconnaissance que je mérite. Mais je finis par justifier en disant, je dois me prendre la tête pour rien, c'est pas si grave. Et là, encore une fois, je m'abandonne, je m'oublie, je m'efface. Et tu vois, il y a des gens qui m'ont dit euh, que je parlais trop de moi. Et je comprends parce que, en fait, je dis beaucoup je pour pas, voilà, je peux pas parler de vous, de mes clients ou quoi, chacun a son vécu. Mais avant, c'est vrai que, est-ce que tu arrives à parler en je? Est-ce que tu arrives à dire je suis comme ça, je me sens comme ça? C'est aussi quelque chose qui va t'indiquer ton niveau d'incarnation. Est-ce que tu arrives à parler de toi facilement? Est-ce que tu arrives à recevoir de l'aide ou des cadeaux facilement? Est-ce que tu arrives à te livrer facilement, voilà, dire juste aujourd'hui je suis fatiguée, tu vois, un simple truc à quelqu'un, ou est-ce que tu te vois vraiment en train de porter, de vouloir être celui ou celle qui est fort, qui est forte? Donc ça, c'est pareil. La force, c'est traverser les épreuves, endurer, c'est la résilience, t'as traversé des trucs de fou. Et encore une fois, là où tu redeviens humain pour les autres et où tu peux te connecter de la meilleure façon, c'est quand tu redeviens un humain. Quand tu fais voir, bah là, je suis fatiguée, tu vois, c'est pas forcément t'étendre et t'épancher sur tout le monde, mais redevenir un humain, avoir des failles, voilà, montrer aussi ta vulnérabilité avec juste une petite phrase, des choses comme ça. Et donc, la force, la résilience, c'est le mode survie. Et la chose que j'ai découvert en moi me faisant accompagner, en moi réapprenant à demander de l'aide et tout ce que je te partage ici, c'est le courage. Le courage de ne pas être aimé, parce que ton développement personnel, c'est perché, ce que tout le monde vit quand il change de vie et qu'il a envie de s'intéresser à autre chose alors qu'il était parti autre part. Euh, c'est perché. Quoi d'autre? J'étais en train de dire quoi? Euh, bref, que plus tu vas t'incarner, plus tu vas faire des choix à toi, voilà, plus tu vas apprendre et renouer avec le courage. Le courage de ne pas être aimé, le courage de s'en fiche du regard des autres, le courage d'être toi-même en fait. Oser être toi-même. C'est vraiment commencer à se connaître soi-même pour pouvoir s'incarner, pour que ton empathie, ta force, elle rayonne et plus que ce soit un truc qui t'épuise. Le seul job, c'est d'apprendre à être soi-même. C'est parce que on est tellement focalisé sur ce que je vais pouvoir faire pour les autres, la contribution sociale, qu'on a complètement oublié cette partie où, mais en fait, qui suis-je? Comment est-ce que je me connais? Qu'est-ce que j'aime? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Quelles sont mes valeurs? Il y a tout ce pan-là qui est vraiment intéressant, enrichissant.
et qui te permet de retrouver un équilibre entre toi et les autres. Parce qu'il y a cette phase d'individuation qui n'a pas été menée, investiguée, et qui fait que on va retomber dans nos automatismes de sauveur, de contribution, parce que finalement, on ne sait pas ce qui fait sens pour nous profondément. Et cette question, elle peut donner le vertige euh, quand il y a tout qui se réouvre, quand tu n'es plus ton identité actuelle. Si je ne sauve plus qui suis-je, si je ne suis plus mon, tu sais, ma fiche de poste, mon travail, qui suis-je, il y a tout ça qui se joue. Tu sais, c'est comme ces gens qui... j'ai entendu pas mal d'histoires où les gens, le jour de la retraite ou un mois ou deux après, finalement, ils meurent parce que ben, je me suis toujours demandé, est-ce qu'ils étaient tellement identifiés à leur travail qu'ils se sont dit, ben, je ne sers plus à rien, du coup, ma vie, elle a plus de sens et du coup, je me laisse mourir. Comment, tu vois, ce qui... Voilà, je suis partie un peu loin, mais donc, sortir de cette identité pour retrouver de la joie, de l'énergie et du sens, incarner qui tu es vraiment, que ça vibre depuis l'amour, depuis je déborde de tout ça, plutôt que depuis je vais me contenter de trucs bof parce que j'ai tellement besoin de relations, j'ai tellement besoin de liens. Parce qu'effectivement, cette empathie, on en a tous besoin. Qui n'aime pas que quelqu'un soit gentil, attentif, dans l'écoute? On le sait aujourd'hui, par exemple, les médecins, il y avait eu un article là-dessus. Je crois qu'un médecin généraliste, il écoute le patient 10 secondes, quoi. Enfin, ils ont fait des études et tout là-dessus, des statistiques. Et c'est ça déjà qui est souffrant. C'est qu'avec l'empathie, il y a une autre étude aussi qui dit que juste les placebos et l'empathie, tu vois, c'est 30% déjà de la part de la guérison, ça va accompagner déjà la personne à hauteur de 30%. Et voilà, remettre l'empathie à sa juste place pour que ça soit vraiment, euh, que tu aies le sentiment de contribuer à ton échelle sans t'épuiser à quelque chose qui a du sens. Parce que à chaque fois qu'on se ferme, qu'on se replie et qu'on gâche ses talents, qu'on ne s'en sert pas, on participe à co-créer un monde plus pervers finalement, à l'opposé de l'empathie. Donc c'est là où on peut se sentir impuissant parfois. C'est quand on voit bien sûr le monde tel qu'il est, on se dit mais je vais pas aimer le monde du jour au lendemain. Non, mais je vais me détacher de ce sentiment d'impuissance qui me fait tellement souffrir et essayer de faire ce que je peux pour œuvrer comme un colibri à mon échelle pour laisser un monde meilleur à ceux qui suivront, et, etc. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Donc, si ça t'intéresse, je te remets le lien du challenge limite dans la description de cette vidéo. Je vais vraiment refaire la page de vente avec juste les titres des vidéos pour que tu vois tout de suite si c'est fait pour toi ou pas. Et puis derrière ça, après, il y a les accompagnements sur mesure en 1-1 avec moi, soit sur 2 heures, soit sur un mois, soit après sur plusieurs mois, si tu as vraiment besoin de faire de l'empathie une force et d'avoir tous les éléments que je partage ici très rapidement, parce que ça part dans tous les sens, parce que voilà, c'est vivant. C'est ça que je veux faire vraiment, c'est que les relations, quand on est toujours en mode sauveur et celui qui est le pilier, c'est un peu nécrosé, parce que bah, tu es toujours celui qui apporte de l'aide et l'autre, il va toujours tirer sur ton énergie et ton réservoir. Et quand tu peux sortir de ça et devenir cette empathie incarnée, ça redevient vivant. Tu peux demander, tu peux questionner, tu peux te relier, tu te reconnectes, voilà, ça circule, tout simplement. Mais je pense que ça se ressent et voilà. Je te souhaite une très belle journée. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, je te retrouve dans les commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.